Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission consacrée ce dimanche à la place de la prière dans le bouddhisme. Car si ce terme, et plus largement celui de liturgie, semble lié au premier abord aux grandes religions monothéistes, au Dieu créateur, comme un acte fondamental de foi, le bouddhisme accorde également une place importante, comme nous allons le voir, à la prière sous les formes les plus diverses. Qu'entend-on alors plus exactement par le mot prière? Est-elle présente dans toutes les traditions du bouddhisme? La méditation, par exemple, en fait-elle partie? Qu'en est-il des mantras, des souhaits ou encore des dédicaces? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité, Éric Vincent. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, enseignant et chercheur spécialisé sur les religions à Sciences Po et à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes né d'une mère catholique et d'un père bouddhiste dans la tradition tibétaine et vous vous intéressez aux deux religions en essayant d'établir le lien et les relations entre ces deux traditions religieuses. Merci d'être avec nous. Alors, la première question qu'on peut se poser, Éric Vincent, c'est que si on considère le bouddhisme comme une religion non théiste, est-ce que la prière peut quand même avoir une place dans cette tradition, selon vous? En fait, en français, au départ, prière implique l'idée de demande, prier, demander. Mais au sens le plus large, la prière, je reviens, je crois, à se mettre en présence de quelque chose qui nous dépasse. Alors, le principe spirituel, Dieu dans les traditions monothéistes, ou l'esprit d'éveil, ou l'esprit de Bouddha dans les traditions bouddhistes, et à entrer en relation avec lui, soit de façon verbale, soit de façon gestuelle par des rituels, ou par des musiques, soit de façon corporelle, par des attitudes, par du yoga, etc. Donc en fait, on peut avoir une définition soit très serrée, soit au contraire élargie du mot prière. Et si on adopte une définition élargie, dans ce cas-là, on retrouve vraiment la prière dans plusieurs traditions bouddhistes. Alors on va y revenir, mais est-ce que de manière donc plus générale, on ne peut pas dire que c'est se relier tout simplement, la prière? Oui, je crois, se relier, se rapprocher d'eux, faire appel à, même si cet appel peut être silencieux, en fait, peut être simplement non-verbal, en fait, par une conscience, une présence. Alors, vous en parliez à l'instant, on retrouve la prière dans les différentes traditions du bouddhisme, donc notamment dans la tradition Theravada, mais là c'est plus une forme d'hommage, je crois, c'est une attitude priante, tout simplement. Oui, en fait, on pourrait distinguer dans le cadre des traditions du bouddhisme du Sud, l'hommage qu'on rend en fait au Bouddha qui est en fait nirvané, donc qui n'est pas présent, mais qui malgré tout est honoré par des offrandes de lumière, de fleurs, d'encens. Et puis il y a aussi, on pourrait dire, la prière populaire auprès de divinités associées au Bouddha, qui sont des divinités dites mondaines, mais qui, en fait, dans le bouddhisme concret, dans les pays concernés, sont très présentes. Et puis si on élargit aux autres traditions bouddhiques, là pour le coup on retrouve vraiment, non seulement je dirais une phénoménologie de la prière, donc des attitudes, ne serait-ce que de faire ce geste, et puis comme je disais des offrandes de toutes sortes, et puis aussi des paroles qui sont posées, et même des demandes explicites, qu'on retrouve notamment, par exemple, dans les formes du bouddhisme tibétain. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard. Qu'en est-il de la méditation? Parce que c'est vrai que c'est un mot qui est quand même vulgarisé beaucoup en Occident, peut-être même galvaudé. Est-ce que la notion de méditation fait partie de la prière dans le bouddhisme, selon vous? Là aussi, en fait, c'est une question de définition. On a l'habitude en Occident d'opposer méditation et prière. On imagine que la méditation est plutôt un exercice, je dirais, solitaire, sans rapport avec un support extérieur, donc où il n'y a pas de dualité. Et puis, on imagine que la prière est forcément dualiste, avec quelqu'un qui est inférieur et qui se rapporte à un esprit supérieur en lui demandant des choses. Mais comme je disais, ce cadre est assez rudimentaire et un peu caricatural. En fait, la méditation prend des formes bien différentes dans les différents courants du bouddhisme. Il existe des méditations non formelles, vraiment, je dirais, où l'aspect non duel est central. Mais il existe aussi des pratiques de type méditatif où on se rapporte à une divinité, où on entre en relation avec elle, par toutes sortes de supports. Par exemple, vous avez une idée Bien, je dirais, dans le cadre du bouddhisme tibétain, les pratiques qu'on pratique régulièrement, je dirais, dans n'importe quel centre bouddhiste, sont en fait des pratiques où on invoque, où on évoque des divinités qu'on appelle des yidam, donc des divinités d'élection, des aspects éveillés qui sont personnels,
L'un des plus connus, par exemple, est Chenrezig, donc le grand bodhisattva de l'amour-compassion, mais il y a aussi la noble libératrice Tara et bien d'autres, et qui, en fait, tous sont, donc, dans le cadre de ces pratiques, appelés, en fait, rendus présents par un rituel, par une liturgie et aussi par des prières. D'accord. Alors pour que l'on comprenne bien, la méditation peut faire partie intégrante de la prière. Elle peut même commencer la prière. On pense aussi à la prière à 7 branches. Est-ce que ça fait partie, est-ce que ça rentre dans ce cadre? Tout à fait, je pense que c'est un très bon exemple. Bon, d'abord, on l'appelle comme ça, on l'appelle prière à 7 branches, donc ça dit quelque chose, même si les traductions peuvent être des fois éventuellement révisées ou améliorées. En tout cas, l'idée, c'est que vraiment, dans tous les rituels du bouddhisme tibétain, on va retrouver ces étapes, donc les prosternations éventuellement visualisées, le refuge, donc le fait de se rapporter au Bouddha, à son enseignement et à sa communauté, et puis des offrandes, là aussi réelles ou imaginées, des louanges. Et puis ensuite, le fait de confesser en fait ces actes négatifs, le fait ensuite de se réjouir du bonheur des êtres et de leur qualité. Et nouvelle branche, le fait de demander l'enseignement, en fait de requérir l'enseignement formellement, requérir le dharma, et puis de demander aussi au Bouddha de ne pas passer en nirvana. Et enfin, la dédicace de tous les mérites accumulés par toutes ces pratiques pour le bien d'autrui et pour l'éveil. Donc voici l'ensemble des 7 branches, et on voit que ça recouvre à la fois, on pourrait dire, des méditations et de la prière. Les frontières ne sont pas faciles à établir. L'important étant en tout cas de se rapporter, comme je dis, à quelque chose qui nous dépasse, qu'on peut appeler l'esprit d'éveil. Alors j'aimerais que l'on revienne sur un aspect spécifique aussi, c'est celui des mantras. Est-ce qu'ils sont considérés comme faisant partie intégrante des prières ? On peut tout à fait les considérer comme tels parce qu'en fait, ils s'apparentent à une forme de prière dans les monothéismes qu'on peut appeler les prières du nom divin, qui existent dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam, qui consiste en fait à répéter un nom divin. Par exemple, dans la tradition chrétienne, le nom de Jésus. On sait que les moines orthodoxes, dans le cadre de la prière du cœur, répètent justement le nom de Jésus. Eh bien, au fond, les mantras sont des noms de divinités, de grands bodhisattvas, de yidam, ces divinités d'élection du bouddhisme tantrique. Donc on va là aussi répéter. Donc c'est ce qu'on appelle la prière répétitive en fait. Et quand on voit l'importance dans le bouddhisme tibétain de ces pratiques de mantra, on comprend à quel point justement la prière ainsi définie peut être caractéristique pour le représenter. Et est-ce que les dédicaces s'apparentent à ce genre de prière ? Alors la dédicace, là aussi, est l'un des points essentiels de toute pratique bouddhiste, puisqu'on rappelle qu'il faut en fait 3 choses pour qu'une pratique soit bouddhiste, ce qu'on appelle les 3 saints, donc le refuge dans le Bouddha au départ, et développer l'esprit d'éveil, la motivation juste altruiste pour l'éveil. Ensuite, le corps de la pratique lui-même, par exemple la récitation d'un mantra. Et enfin, donc la dédicace des mérites et les souhaits, qui sont en fait on pourrait dire l'expression de l'intention là aussi, où en fait toute cette énergie positive qui a été dégagée dans la pratique, eh bien on l'oriente, on l'envoie quelque part vers une destination qui est la destination de l'éveil justement et du bien d'autrui. Et cela peut rejoindre d'une certaine manière les prières de lignée, puisqu'en fait c'est très important aussi de se relier au maître du passé. Nouvel exemple en effet de l'importance des prières. Dans le cadre de l'introduction de toute pratique bouddhiste, en tout cas dans le cadre tibétain, on réactive, si on peut dire, justement le lignage spirituel par lequel cette pratique nous est parvenue. Donc il y a une idée vraiment de activer l'influence spirituelle qui est liée à cette pratique, et de se rattacher au mérite et à la sagesse des maîtres du passé pour nous-mêmes en bénéficier. Et donc on retrouve vraiment là aussi dans les pratiques des expressions comme accordez-moi votre attention, accordez-moi votre aide, donnez-moi les accomplissements ordinaires et sublimes, c'est-à-dire donnez-moi au fond l'éveil, et toutes choses qui sont donc demandées par le pratiquant dans le cadre de la pratique, et par exemple dans le cadre des prières de lignée. Alors j'aimerais que l'on revienne sur un dernier aspect qui est celui des souhaits. Comment est-ce que cela fonctionne-t-il ? Expliquez-nous. Alors les souhaits en fait consistent à percevoir la puissance du Bouddha qui, par la vertu de l'interdépendance, nous permet d'obtenir un certain nombre de bienfaits. Le Bouddha dit que le fait de le voir, de l'entendre, de le toucher, en quelque sorte, favorise l'éveil.
eh bien, la logique des souhaits est celle-là. C'est-à-dire qu'après une pratique bouddhiste, eh bien, on a rendu le Bouddha en quelque sorte présent. Et donc, comme il est présent, on peut là aussi obtenir des accomplissements, obtenir des progrès spirituels et même des fois des bienfaits entre guillemets mondains, comme la santé ou autres, simplement là aussi en le demandant, parce que donc l'éveil a cette vertu, au fond, d'être en quelque sorte généreux et de prodiguer ce qui est utile aux êtres. Alors, je le disais en vous présentant tout à l'heure, Éric Vincent, vous appartenez aux deux traditions, catholique et bouddhiste. Vous-même, quelle grande similitude et peut-être même quelle différence est-ce que vous voyez entre les deux attitudes priantes, j'ai envie de dire, dans ces deux traditions? Au premier abord, on pourrait dire que d'un côté, nous avons une forme dualiste, la prière chrétienne, avec une créature et un créateur face à face. Et d'un autre côté, on a dans le cas du bouddhisme, au contraire, une forme non dualiste, où l'idée est vraiment de développer quelque chose d'intérieur, une sagesse intérieure. Bon. Mais ça, justement, je crois que c'est une approche assez superficielle, parce qu'au fond, dans les deux cas, l'essentiel, c'est de développer, je dirais, une relation entre nous-mêmes et ce principe qui nous dépasse, même si ce principe, au fond, il est notre véritable nature, ou, en langage chrétien, on dirait, il est notre origine, il est notre source, notre créateur. Bon. Mais dans les deux cas, au fond, nous sommes séparés de lui. Et donc, toute la question, c'est de se relier à lui, de rentrer en relation avec lui. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que toutes les prières servent à réaliser cette communion. Et donc, si on se place de ce point de vue, eh bien, on constate que les proximités, les ressemblances sont peut-être plus fortes que les différences. Alors, il faut aussi que ce soit désintéressé. Oui, tout à fait. Mais au fond, l'idée est celle de la gratuité et même quand il y a une demande, comme je disais, mondaine, enfin au sens du monde, donc une demande de santé, de bienfait, de réussite, que sais-je, au fond, l'idée dans les traditions est que cette demande nous permet de partir de là où on est, c'est-à-dire des êtres qui sont justement remplis de besoins, de demandes diverses et variées, mais que la compassion du principe spirituel est telle qu'il peut entendre ces demandes, mais pour nous amener plus loin. Alors, pour conclure cette émission, j'aimerais que l'on évoque une parole qui n'est pas bouddhiste, mais chrétienne, puisque c'est celle de Sainte Thérèse d'Avila. Je trouve que sa formule est très belle quand elle parle de plénitude, de béatitude. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En fait, ce qui était dit, c'était que la question, c'est la plénitude. Parce que un dé à coudre ou un océan, quand ils sont pleins, ils sont également pleins. Donc, ce n'est pas, au fond, je dirais, la capacité du récipient qui compte. L'important, c'est cette plénitude. Et je crois que de ce point de vue-là, eh bien, il n'y a plus de quantité qui compte et qu'on est vraiment dans une approche qui dépasse le quantitatif. Très bien. Je vous remercie infiniment, Éric Vincent. Merci. Pour approfondir ce thème, nous vous proposons quelques ouvrages. 2 petits recueils de pensées bouddhistes et chrétiennes publiés aux éditions du Chêne par Nicole Masson. Vous y retrouverez de nombreuses pensées dans chacune de ces 2 traditions religieuses, source de réflexion et qui constituent également une excellente base pour la pratique de la méditation. L'énergie de la prière de Thich Nhat Hanh, publié au courrier du livre. Ce maître zen nous révèle ici, à travers sa longue expérience méditative, les différents aspects de la mystérieuse énergie qui nous pousse à prier. Il nous encourage à développer nos capacités d'attention, de concentration, mais aussi la force de notre amour et de notre compassion. Cérémonie du cœur, toujours de Thich Nhat Hanh, aux éditions Sully. Vous y retrouverez la description d'un certain nombre de cérémonies, comme celle de bénédiction ou de soutien aux mourants, de manière très simple et accessible à tous, notamment aux personnes laïques et aux enfants. Et enfin, 52 prières bouddhistes pour accéder à la sagesse, la paix et la sérénité, éditées au courrier du livre et issues des œuvres de poètes, de philosophes, de sages ou encore de maîtres de différentes traditions bouddhiques. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. À dimanche prochain.